En manchette aujourd'hui, dossier du centre multifonctionnel à Saint-Ignace de Loyola, l'architecte est choisi. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 16 juin 2026, Alain Bellumeur au pupitre. En séance extraordinaire tenue lundi soir, le conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola a, par résolution, confirmé le choix de l'architecte André Carle pour la suite du dossier du centre multifonctionnel. Il est ici question, bien sûr, du dossier visant le futur de l'Église locale. La résolution retient l'offre de service de l'architecte de Trois-Rivières. Le montant du contrat est de 125 000 $ et vise donc les services d'architecture pour la rénovation de l'Église. On écoute un extrait de cette séance du Conseil. Octroi du contrat d'architecture Église Centre multifonctionnel, le Conseil procède à l'analyse des soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres visant l'obtention de services professionnels en architecture pour le projet de rénovation de l'Église. Donc, sur les trois firmes qui avaient démontré de l'intérêt, 2 ont envoyé leur offre. Donc, André Carle Architecte pour un montant total de 125 000 $. ALK Architecte, plans et devis pour 159 329 selon le scénario retenu. Donc, soit avec taxes ou sans taxes des projets de 4 millions. Monsieur Ménard, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Après analyse des propositions reçues, la firme DG3A devait envoyer une soumission. Elle avait démontré de l'intérêt, mais n'a finalement pas déposé de soumission. Donc, après les analyses proposées, M. André Carle, l'architecte, est le plus bas soumissionnaire et il est conforme. Donc, le mandat accordé permettra de réaliser les relevés complets du bâtiment, d'effectuer les études préparatoires nécessaires, produire les plans et devis professionnels, évaluer les travaux requis, obtenir des estimations précises des coûts, étudier les différents scénarios d'aménagement et préparer la documentation requise pour les démarches de subvention. Donc, pour l'octroi du contrat à André Carle Architecte, ça me prendra donc un proposeur, M. Louis-Vincent Bach, un appuyeur, M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Adopté à l'unanimité. Également, lors de cette courte assemblée spéciale, les élus ont autorisé des entraves à la circulation et à la fermeture temporaire de rues dans le cadre des célébrations de la Fête nationale du Québec. On écoute, on regarde un autre extrait. Fermeture temporaire des rues pour la Fête nationale du Québec le 24 juin 2026. Le Conseil est appelé à autoriser certaines entraves à la circulation et la fermeture temporaire d'une portion de la rue de l'Église dans le cadre des festivités entourant la Fête nationale qui se tiendront le 24 juin prochain. Donc, un comité organisateur sera responsable de l'installation et du retrait des barricades, de la mise en place de signalisation temporaire sera installée et des informations aux résidents concernés sera offerte. Le but, c'est de maintenir un corridor d'urgence permettant l'accès aux services policiers et d'assurer la sécurité de tous lors de la Fête nationale. Donc, pour l'adoption de cette résolution, ça me prendrait donc un proposeur. Je propose. Madame Chloé Laforêt propose. Un appuyeur. M. Christian Valois. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Et finalement, le conseil municipal de Saint-Ignace a nommé une personne au poste de coordonnateur du service de l'urbanisme et de l'environnement, un poste par intérim, en remplacement d'un congé de maternité. Un dernier extrait. Nomination d'un coordonnateur de service d'urbanisme et de l'environnement par intérim. Le Conseil procède à la nomination officielle de M. Arnaud Bélanger à titre de coordonnateur du service d'urbanisme. M. Bélanger occupe déjà cette fonction. Il assurait le remplacement de Mme Aurel Mata. La présente résolution vise à officialiser la nomination pour toute la durée du congé parentaux de Mme Mata. M. Bélanger est également nommé fonctionnaire désigné officier municipal responsable de l'application de la réglementation d'urbanisme de la municipalité. Pour l'adoption de cette résolution, ça me prendrait donc un proposeur. Je le propose. M. Christian Valois, un appuyeur. M. Louis-Charles Guertin. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Autre dossier, autre sujet maintenant, le ministère de l'Environnement du Québec profite du début de la saison estivale pour rappeler l'importance de protéger les lacs et les cours d'eau
contre les espèces exotiques envahissantes. Ces espèces, introduites accidentellement dans de nouveaux milieux, peuvent causer des dommages importants à la biodiversité, aux écosystèmes aquatiques et même aux activités nautiques. Une fois installées, elles sont souvent très difficiles, voire impossibles à éradiquer. Le gouvernement insiste particulièrement sur le nettoyage des embarcations et des équipements nautiques avant de passer d'un plan d'eau à un autre. Selon le ministère, cette pratique simple demeure l'un des moyens les plus efficaces et les moins coûteux pour limiter leur propagation. Le Québec compte actuellement 49 espèces exotiques envahissantes aquatiques. Parmi les plus préoccupantes, la myriophile haipi, qui est maintenant présent dans le myriophile haipi, voilà, qui est maintenant présent dans plus de 200 lacs et cours d'eau. La moule zébrée, quant à elle, a déjà été observée dans le fleuve Saint-Laurent, le lac Champlain, la rivière Richelieu, ainsi que dans plusieurs plans d'eau de l'Estrie et du bas Saint-Laurent. Les plaisanciers sont également invités à éviter de naviguer dans les herbiers aquatiques, puisqu'un simple fragment de plante peut suffire à coloniser un nouveau milieu. Afin de soutenir les efforts de prévention, près de 200 stations de nettoyage d'embarcations sont désormais accessibles à travers le Québec. Depuis 2017, près de 3 millions de dollars ont été investis pour financer leur installation et leur effection. Le ministère rappelle finalement que la prévention demeure la meilleure arme contre ces envahisseurs aquatiques et invite les citoyens à adopter des comportements responsables pour préserver la qualité des plans d'eau du Québec pour les générations futures. On vous a parlé hier du conseil municipal de Lanoraie, la séance régulière du mois de juin. On a un dernier point qui a aussi retenu notre attention lors de cette séance du conseil. Il y aura consultation publique à cet effet le 14 juillet prochain. On écoute le maire André Villeneuve nous en parler. 11.1, séance publique de consultation, projet de règlement 1087-1-2026, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme omnibus. Donc, proposé à pied résolu qu'une séance publique de consultation ait lieu le 14 juillet 2026 à la salle du Conseil située au 57 rue Laroche à 19h. Au cours de cette séance, le maire expliquera le projet de règlement 1087-1-2026 et entendra les personnes et organismes qui désireront s'exprimer. Permettez-moi de faire une précision, c'est bien important. On a eu une séance extraordinaire il y a 10 jours, 2 semaines, 10 jours, et il y avait des gens dans la salle qui avaient beaucoup de questions par rapport à un autre projet de règlement, mais les deux projets de règlement étaient, si je peux dire ainsi, dans le même cadre. Et là, ce qu'on a dit aux gens, c'est que, pour rafraîchir la mémoire, que vous compreniez bien, c'était une demande au coin du rang Saint-François de changement de zonage sur un terrain qui est présentement résidentiel, puis qui se trouve juste un peu au sud-ouest du chemin Joliette. Là. Parce que sur la façade du chemin Joliette, le terrain qu'il y a là, il est déjà commercial. Puis entre la maison résidentielle et ce terrain-là, il y a un terrain résidentiel, et c'était de regarder pour un changement de zonage, puis mettre ce terrain résidentiel-là en commercial. Ça va être traité à l'automne. Comme on a parlé aux gens, on va se reparler à l'automne prochain, voir comment mais c'est sûr qu'on ne fera pas ça durant l'été, c'est une promesse qu'on a faite, mais on va la tenir. Ceci étant dit, cette partie-là, c'est l'autre partie du règlement, et juste pour vous donner une idée, là, je vais vous lire, je l'ai ici, pas très loin, il est en dessous. Juste vous donner une idée de quoi on va parler. Donc, la séance de consultation le 14 juillet 2026. On va parler de corriger une erreur cléricale, de modifier un article sur les sanctions minimales pour l'abattage d'arbres, d'ajouter un article relatif aux sanctions spécifiques de l'abattage d'arbres en boisé protégé, de modifier l'article 64 afin de restreindre l'obligation de fournir un certificat de localisation à certains types de travaux, donc d'alléger finalement
les documents nécessaires lorsqu'on fait des travaux mineurs sur une propriété. On vient alléger autant sur le coût financier que sur la paperasse. C'est ce qu'on veut faire avec ça. De modifier l'article 70 afin de restreindre l'obligation de fournir un plan d'implantation. Voilà, ça aussi, c'est pour alléger. De modifier l'article 93 afin d'ajouter un lien avec le règlement relatif à la tarification pour l'obligation de fournir un dépôt pour le rapport. Encore là, on essaie de simplifier. D'exécution des travaux sylvicoles et d'ajouter et modifier plusieurs définitions à l'annexe A. Donc, c'est autre chose. Je veux juste que ce soit clair, là, les gens à qui on a dit, on a pris vos courriels, ne soyez pas inquiets, éventuellement, on va vous écrire, mais on ne fera pas ça cet été, on met ça sur pause, comme je disais l'autre jour, mais celui-là, c'était autre chose. D'ailleurs, rappelez-vous, les gens qui ont suivi la séance, il y a 2 semaines, j'ai dit aux gens, quand j'ai lu l'intitulé, j'ai dit aux gens, c'est pas celui-là que vous voulez entendre. Ils m'ont dit non, c'est l'autre. Mais l'autre, il reporte à l'automne. Celui-là, donc, sera traité au mois de juillet pour une séance publique. Vous pouvez venir en grand nombre pour y assister. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions à ce moment-là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la tenue de la séance de consultation publique? Mme Marie-Ève Mondor a fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Marco Boudreau. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. En ce 16 juin, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Yvon Sylvestre. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 16 juin 2026. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Le comité ZIP du Lac-Saint-Pierre est en deuil. En effet, un message sur Facebook nous apprend la triste nouvelle. On cite ce message du comité ZIP, la zone, évidemment, qui touche le lac Saint-Pierre. C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de notre président Henri-Paul Normandin. La ZIP poursuit. Au cours des dernières années, il s'est consacré avec passion à la promotion et à la mise en valeur de ce territoire d'exception qu'est le lac Saint-Pierre. Son engagement indéfectible, sa vision et son profond attachement à notre région laisseront une empreinte indélébile dans notre organisation et dans notre communauté. Toute l'équipe du comité ZIP du lac Saint-Pierre, région de biosphère du lac Saint-Pierre, offre ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux et celles qui ont eu le privilège de le côtoyer. Nous garderons le souvenir d'un homme plus grand que nature, dont la générosité, le leadership et la passion continueront de nous inspirer. Voilà donc pour le message de sympathie du comité ZIP du lac Saint-Pierre suite au décès de leur président. Avec la gauchiste du fond du rang, Amélie Drainville, originaire de l'Île-du-Pas, propose un regard assumé sur les enjeux sociaux, environnementaux et politiques vécus en région. À travers des échanges authentiques avec des personnages engagés de partout au Québec, son balado met en lumière des voix souvent absentes de l'espace médiatique et démontre que les idées progressistes s'enracinent aussi bien dans les rangs que dans les grands centres. On écoute la première partie de l'entrevue qu'elle nous a accordée.
Bonjour, Amélie, ça va bien? Ben oui, Ça va bien. Daniel. Je regarde ton T-shirt, tu sais, on vient de parler de merch, je suis loin avec ce mot-là, et c'est marqué « Je suis gauchiste de fond de rang », et ça, c'est le nom d'un balado, c'est un que tu as parti. Encore là, je connais tes... comment je peux dire ça? Tes initiatives intenses, mettons qu'on va dire le terme comme ça. Qu'est-ce qui t'a amené? Parce que là, tu travaillais, tu avais des jobs, puis tout ça. Puis là, tu as dit, bof, après-midi, j'ai une nouvelle idée. Je vais faire des balados avec des gens, justement, hors champ, mettons, qui sont, on va dire le mot en campagne ou en rang, ou des choses comme ça. En ruralité, oui. En ruralité, c'est ça, je cherchais le mot, excuse-moi. Puis, il faut que ça marche. Puis... ton côté journalistique, ton côté qu'on t'a inculqué, que je peux me permettre peut-être de dire qu'on t'a peut-être découvert cette voie-là aussi quand tu as travaillé avec nous. C'est quoi l'idée? Ça s'est réveillé un matin, tu t'es levé et tu t'es dit... Oui, c'est une bonne question. Ça fait à peu près 1 an là, que j'ai commencé à mijoter cette idée-là, puis ça a mijoté pendant à peu près 6 mois. Puis je me suis retrouvée à être sur l'assurance-emploi parce que j'avais eu un ballottage entre 2 emplois. Puis j'avais un peu de temps. Fait que je me suis dit, hey, c'est le moment ou jamais pour le faire. Ça ne tentait pas de tricoter, là? Ben oui, mais ça fait son temps. Non, mais je comprends ton désir de... Oui, puis en fait, c'est que ma réflexion était plus au niveau justement de... vu que ça faisait un moment que je ne m'étais pas engagée comme militante dans quelque chose, je me demandais comment j'allais me réengager. Parce que l'énergie revenait, puis je me demandais, tu sais, à part mon implication à Québec solidaire qui était très intense, très forte, tu sais, qu'est-ce que j'aime faire, comment j'aime communiquer avec ma réalité aussi de la sécheresse oculaire, puis du fait que je peux pas être trop exposée aux écrans. Tu sais, c'est quoi les meilleures façons ou les façons que j'apprécie le plus pour communiquer. Puis je trouvais que le balado, c'était un format sympathique parce que pas besoin de filmer. Il y en a qui aiment ça se filmer puis le mettre sur YouTube. Moi, je mets juste une image fixe puis on entend les voix. Fait que c'est un moment qu'on est... tu sais, que c'est vraiment privilégié. Tu sais, on est dans une discussion en profondeur. On a du temps long pour aborder des sujets complexes, puis on n'a pas besoin d'être exposé à un écran pendant ce temps-là. Fait que je mijotais ça, puis j'étais comme, faut vraiment que je fasse de quoi pour me réimpliquer puis résister dans un contexte de fascisation du monde, là, de la montée de l'extrême droite. Pour moi, ça avait aucun sens. Puis je me disais, c'est quoi le type d'engagement qui ferait en sorte que je me sentirais impliquée, puis que j'apprendrais quelque chose de nouveau, puis que je me sentirais stimulée par ça, tout en faisant ma contribution. Fait que c'est là que l'idée du balado est venue, puis l'idée de gauchiste de fond de rang, c'est comme venu un peu naturellement. Je me suis dit, tu sais, on dit souvent ça, là, elle habite dans le fond du rang. Puis, tu sais, c'est un peu comme un rappel de ce parler-là de notre ruralité. Puis, je trouvais qu'il y a plusieurs gauchistes partout au Québec qui pouvaient se reconnaître dans ce slogan-là un peu parce que, veut pas, on est minoritaire présentement. Oui. On n'a pas le gros bout du bâton. Je ne dirais pas le mot minoritaire. Disons qu'on est je vais dire d'une autre façon, d'une majorité silencieuse ou une minorité silencieuse, dans le sens qu'il y a beaucoup d'idées, mais... c'est que c'est pas toujours bien vu exactement d'être de gauche présentement, parce que ce qui est mainstream, c'est la droite, c'est l'individualisme, c'est l'autoritarisme, puis c'est le statu quo. Puis, moi, c'est pas ce que je prône. Puis, j'avais le goût que les gens se sentent fiers d'être des gauchistes de la ruralité. Puis, je me disais... on a une difficulté à les percer dans ces milieux-là. Pourquoi? Puis comment on fait pour se parler un peu entre nous aussi? Là? Puis c'est pas... je sais pas comment l'expliquer, cette tendance-là, justement, de la gauche de développer d'abord dans des centres urbains, peut-être parce qu'il y a une concentration de travailleurs-travailleurs. Il y a peut-être plus de facilité. C'est peut-être plus facile d'avoir cette philosophie, d'avoir des choses
quand il y a, tu sais, on en a déjà parlé, tu sais, quand il y a des choses, je dirais faciles, je ne vais pas dire faciles à réaliser, mais tu sais, on parle d'électrification des transports. Mettons, on va t'amener sur ce point-là. Tu es dans une ville, en limite comme Montréal, bien, c'est facile de dire, j'ai pas d'auto, mais je prends comme une auto, là, je prends des taxis, tu as le REM, tu as des transports en commun. Mais quand tu es dans le fond du rang, là, c'est ça. C'est une autre réalité. C'est une autre réalité, là. Puis, tu sais, ça se peut que ça soit ton idée, que ça soit ta philosophie, mais c'est pas évident à appliquer. Non, c'est ça. Puis, c'est pas malveillant de la part des gauchistes urbains que d'avoir de la difficulté à parler aux gauchistes ruraux. C'est juste que des fois, d'appliquer vraiment de façon copier-coller dans un contexte complètement différent, ben ça fonctionne pas. Puis je me disais qu'en étant moi-même issue de la ruralité, du fond d'un rang, j'avais peut-être cette capacité-là à mettre en valeur des voix qui sont pas juste la mienne, là, parce que vous écouterez mes balados, je parle pas nécessairement beaucoup, mais j'essaie de mettre en valeur ces voix-là de personnes progressistes qui s'engagent dans leur communauté, qui font une différence, puis que je trouve particulièrement éloquente et intéressante. Puis j'en ai rencontré beaucoup justement dans mes engagements précédents. Puis à date, on a sorti une dizaine d'épisodes. Le 11e même est sorti récemment. Puis, on a abordé tellement de thématiques. J'ai parlé beaucoup d'économie. Puis ça, c'est une fierté pour moi parce que c'est important pour moi que la gauche parle d'économie. On parle tout le temps d'économie, mais personne n'a jamais l'impression qu'on parle d'économie parce qu'on en parle différemment. Parce qu'on n'est pas des businessmen puis qu'on ne veut pas enrichir les milliardaires. Fait que ça, c'est une thématique que j'ai beaucoup abordée. On a parlé d'agriculture, on a parlé de féminisme, on a parlé de droits des personnes trans, de politique municipale, de transition énergétique. On a ratissé large déjà, puis je suis tellement fière des résultats. C'est bien, oui. C'est vraiment, je trouve, un audio de super bonne qualité. J'ai une belle équipe qui m'aide à faire ça. Autant, je pense que je vais prendre le temps de les nommer parce qu'ils travaillent tellement fort. Fanny Baudouin, Geneviève Beaulieu au montage, Zabeth Boucher aux médias sociaux. Il y a Steve Lamotte qui s'occupe du mixage audio. Donc, c'est vraiment une petite équipe vraiment de crinqués qui m'aident à faire ce projet-là. Puis sans eux, pour vrai, le balado n'existerait pas. Fait que j'y remercie vraiment de s'impliquer là-dedans parce qu'ils croient eux aussi que les ruraux à gauche, ça se peut, puis qu'on peut, nous aussi, contribuer aux révolutions qui sont nécessaires. Au pavillon des soins palliatifs à Saint-Charles-Borromée le 10 juin. À 76 ans est décédé M. Gilles Bourgeois, époux de Suzanne Joly, demeurant à Saint-Thomas. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Annie-Claude Bourgeois, Philippe Samborski, Pierre-Luc Bourgeois, ses petits-enfants, Maëva et William Samborski, sa belle-sœur, Clairette Frenette, feu Jacques Joly, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. M. Gilles Bourgeois ne sera pas exposé et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 29 mai dernier, à 73 ans, est décédé M. Richard André Valois, fils de feu Jean-Marie Valois et de feu Suzanne Laforêt, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil son frère Robert Valois, Lise Beauchemin, son beau-frère Michel Latour, feu Diane Valois, ses nièces Marie-Michel Valois, André Turcotte, Isabelle Latour, Ghislain Fafard, Marie-Josée Latour, Tommy Harper et leurs enfants, ainsi que plusieurs cousins, cousines et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi le 20 juin de 13h à 16h au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon. Au pavillon Sainte-Marie, à Trois-Rivières, le 12 mai dernier, à 85 ans, est décédée Mme Raymonde Thibault,
épouse de Roger Sylvestre, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils. Michel Sylvestre, Pascal Robert, Steve Sylvestre, Pénélope Smith. Ses petits-enfants. Marie-Kim Sylvestre, Marc-Aurèle Duval, Cédric Sylvestre. Ses beaux-frères et ses belles-sœurs. Jacques Sylvestre, Madeleine Robillard. Réjeanne Sylvestre, Feu Marcelin Leblanc. Richard Sylvestre, Luce Mandeville, Marcel Sylvestre. Linda Kohler. Gilles Sylvestre. Marielle Brizard. Muriel Bélanger, Feu Jean-Noël Sylvestre. La famille Benoît, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 27 juin, dès 10h30, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 13h30. Madame Raymonde Thibault sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 mai à 84 ans, est décédée Mme Yvette Lefebvre, épouse de feu Olaüs Fafard, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants. Joanne Fafard, Alain Clément, Michel Fafard, Christiane Fafard, Alain Hould, Nancy Fafard, Martin Cournoyer, ses petits-enfants, Philippe, Alexis, Gabriel, Clément, Maxime et Chloé Fafard, Rosalie Hould, Marc-André et Catherine Auger, ses 10 arrière-petits-enfants, ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère, Lina Lefebvre, feu Raymond Mousseau, Claudette Lefebvre, feu Conrad Picard, Pierrette Lefebvre, Simone Fafard, feu Fernand Bonnet, Alice Fafard, feu Claude Rousseau, Suzanne Fafard, feu Aimé Robillard, Nicole Fafard, René Vincent, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 4 juillet 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle dès 15h. C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. Gaétan Bonnet. Il s'est éteint paisiblement au centre hospitalier de la Naudière le 29 mai dernier à 88 ans. Son âme sœur l'a quitté le 13 mai dernier. Elle était l'amour de sa vie. Déjà affaibli par la fatigue et le chagrin, une pneumonie l'a emporté. M. Bonnet laisse dans le deuil feu son épouse depuis 65 belles années, Marie-Paul Paquette, ses filles Sophie, Jean-François Houle et Claire, ses petits-enfants Jean-Sébastien, Rebecca, Pierre-Alexandre, Anne-Sophie, Cynthia, Thomas, Sabrina, Jarric, ses arrière-petits-enfants Tristan, Édouard, Henri, Florence, Charlotte, Horry, son fils Auric et sa famille. M. Bonnet laisse également dans le deuil ses frères et ses sœurs Florent, Jean-Guy, Janine, Feu Agathe, Carmen, Colette et Michel, ainsi que leurs conjointes respectifs. De même, il laisse dans le deuil sa belle-sœur Suzanne, Feu Normand Aubin, et son beau-frère André, Feu Madeleine Farley, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous recevra à la chapelle de la résidence funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, samedi le 4 juillet entre 10h et 11h. Un bref hommage et une prière suivront à 11h. Une immunation. M. Gaétan et son épouse sont inhumés, voilà, à midi au lieu du cimetière de Lanoret. Donc, ça se déroulera à Lanoret. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera généralement dégagé. Une température de 21, un temps ressenti de 22. Mais mardi nuit, ce sera dégagé. Une température de 13, un temps ressenti de 13. Mercredi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 16, un temps ressenti de 16. Mercredi après-midi, ce sera des risques d'orage. Une température de 23, un temps ressenti de 26, moins de 1 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera des risques d'orage. Une température de 21, un temps ressenti de 23, moins de 1 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera des risques d'averses. Une température de 15, un temps ressenti de 14, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.